Bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez. Bonjour. Alternance politique. Voilà un mot auquel nous sommes habitués et qui revient fréquemment dans l'espace politique ou public, surtout en période électorale. Le mot alternance politique désigne l'idée de succession au pouvoir des forces politiques d'un État communément connue sous l'appellation de l'opposition ou de la mouvance dans les démocraties africaines. Mais au-delà, comment se manifeste-t-elle concrètement cette alternance politique? L'identité citoyenne, des droits, des responsabilités. Luc Adaou est notre hôte spécialiste du jour. Il est doctorant en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Il est assistant de recherche au Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de cette université. Il est aussi consultant junior indépendant. Luc, ravi de vous accueillir à nouveau. Merci beaucoup, Marie-Léa. Alors Luc, l'alternance politique, comment peut-on la comprendre concrètement? L'alternance politique est née de la volonté d'une division des systèmes politiques en démocratie et tyrannie. Grâce aux travaux de Karl Popper, il convient de retenir qu'elle joue un rôle central en offrant aux citoyens la chance d'assister à un changement politique réel au sein de la société. Et à quoi renvoie donc ce rôle central-là, Luc? En réalité, on ne saurait aborder la question de l'alternance politique en dehors de la démocratie. Elle est au cœur même de celle-ci et constitue par l'occasion le thermomètre à l'aune duquel se mesure l'état de santé des systèmes politiques en démocratie. Alors, l'alternance politique pose donc le problème d'une distinction nette autour de la nature des régimes politiques comme un indicateur en fait du bon fonctionnement de la société. Tout à fait, Marie-Léa. C'est d'ailleurs pourquoi François Gogel l'entend comme l'indice de la bonne santé d'un régime. En un mot, elle est caractéristique de la démocratie. C'est d'ailleurs pourquoi elle est aussi désignée parfois par alternance démocratique. Et elle repose sur des critères propres qui permettent de l'appréhender dans tout son sens, Luc. Bien sûr, Marie-Léa. Il existe des auteurs qui, après avoir observé les sociétés occidentales, ont proposé des critères qui permettent de cerner véritablement l'alternance. Mais avant d'en arriver là, il importe d'observer à première vue qu'en tant qu'objet lié à la démocratie, le peuple détenteur de la puissance souveraine a vocation dans son rôle de l'animation de la vie politique d'être à la fois tour à tour gouverné et gouvernant. Et puis il y a cette pensée aussi de Raymond Carré de Malbeg. Et justement, l'un des traits caractéristiques de la démocratie selon cet auteur, c'est en effet de réaliser pour le citoyen l'alternative du commandement et de l'obéissance. Pour être plus simple, le concept répond beaucoup plus à la quête d'un changement par moment des rapports de pouvoir et de gouvernance. En tant qu'objet de la démocratie, Luc Adaou, cette alternance démocratique, elle pose la question de qui doit gouverner. Pas totalement, puisque la démocratie ne répond pas forcément à la question de qui doit gouverner, mais elle permet plutôt aux citoyens, s'ils désirent, de démettre un gouvernement sans bain de sang, de choisir un nouveau auquel ils accordent leur confiance. Classe citoyenne, l'éveil du moi citoyen. Alors, le phénomène de l'alternance politique se produit par la volonté des citoyens de confier donc la direction de l'État à un autre gouvernement. Elle se réalise par l'élection. C'est pourquoi, au-delà des citoyens, on parle d'alternance politique. Lorsque des partis qui se font identifier par des idéologies politiques différentes se succèdent au pouvoir. Dans la pratique, l'alternance renvoie à un renversement des tendances politiques et donc de la majorité politique par la minorité politique lors d'élections présidentielles ou législatives selon que le régime politique adopté par le pays est de type parlementaire ou présidentiel. Autrement dit, l'alternance peut se définir comme le remplacement du pouvoir en place par la force politique adverse à la suite de l'élection du président de la République ou de celle des députés. Et quand cela se réalise au sein d'une même mouvance, est-ce qu'on parle toujours d'alternance? Dans ce cadre, on parle plutôt de continuité. En effet, même si le président sortant ne se représente pas, son dauphin est souvent considéré comme son héritier politique et continue souvent à mettre en œuvre les mêmes politiques.
Or, l'alternance implique un changement radical de camp, de vision ou d'idéologie politique, ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsque le dauphin du président sortant prend la relève. Et par quels moyens l'alternance se concrétise-t-elle, Luc? Comme je viens de l'évoquer, elle se réalise par l'élection qui représente dans une certaine mesure la finalité. Mais bien avant cette étape, il y a la Constitution. La Constitution des États est un élément fondamental qui consacre d'une manière ou d'une autre la pratique de l'alternance. À la différence de certaines constitutions étrangères, par exemple, il est clair que dans le préambule de la loi fondamentale algérienne, la Constitution est la loi fondamentale qui consacre l'alternance démocratique par la voie d'élections libres et régulières. Mais la Constitution française, par contre, ne prévoit pas l'alternance de la même manière. Elle encourage l'alternance, par exemple, en confiant au Parlement le soin de garantir les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. Classe citoyenne. Le droit de participer. Ma contribution de citoyen à la souveraineté nationale. Ainsi donc, l'alternance politique, on le rappelle, ne peut se réaliser que dans un contexte démocratique. Bien sûr, Marie-Léa. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'alternance est intimement liée à la démocratie. Elle ne peut s'exprimer que dans le contexte d'une démocratie pluraliste. Dans les pays où la Constitution ne la définit pas clairement, elle la consacre quand même en prévoyant la tenue d'élections présidentielles et législatives au suffrage universel direct et sous le contrôle de la Cour constitutionnelle, par exemple, surtout lorsqu'on évoque le cas du Bénin. Et dans cette logique, la Constitution, elle offre bien aux électeurs le moyen de choisir l'alternance ou non. Exactement, Marie-Léa. Au Bénin, par exemple, elle offre aux électeurs le moyen de choisir l'alternance en limitant le nombre de mandats consécutifs du chef de l'État à 2. Mais elle peut aussi se réaliser entre ces 2 mandats. C'est d'ailleurs pourquoi elle reconnaît dans le même temps des droits spécifiques aux partis de l'opposition pour créer les conditions favorables en vue d'une future alternance en se présentant comme une alternative crédible capable d'apporter un changement dans la gestion des affaires publiques aux yeux des populations. Alors, la manifestation de l'alternance, elle dépend du type de régime qu'exerce le pays. Tout à fait, et c'est ce que nous avons évoqué au début. L'alternance est le résultat d'un changement opéré par l'élection d'un président de la République ou d'une majorité politique liée aux élections législatives dans un régime parlementaire, ou encore du renversement d'un gouvernement en place par la démission ou une censure, comme nous l'avons observé avec le gouvernement de François Bayrou en France. Classe citoyenne. Liberté individuelle et publique. Nous échangeons avec Luc Adaou, doctorant en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes assistant de recherche donc au CESPO. C'est ce centre d'études qui s'occupe donc des questions de sociologie et de sciences politiques. Et puis c'est à l'université, vous êtes aussi consultant junior indépendant. Alors vous laissiez entendre, Luc, que l'alternance politique est le résultat d'un changement opéré par l'élection. On comprend que ce changement est dû à la conquête du pouvoir par des individus ou des organisations politiques jusque-là minoritaires dans l'arène politique. Tout à fait, Marie-Léa. L'alternance politique est dans la pratique un moyen ou un mécanisme qui concourt au changement des élites politico-administratives. Le renouvellement de l'administration présidentielle aux États-Unis en 2025 avec le retour de Donald Trump au pouvoir en est un exemple. Et l'alternance suppose, dans cette logique, un cadre constitutionnel accepté de tous. Voilà, Marie-Léa. Elle ne se limite pas uniquement à un renversement du pouvoir par une force politique de l'opposition ou en attente de la gestion du pouvoir. Et il faut dans cette perspective observer avec Léon Hamon que l'alternance, pour être effective, suppose la réunion de 3 éléments sur lesquels le consensus doit porter. Lesquels éléments? D'abord, l'alternance doit garantir à la formation qui quitte le pouvoir pour entrer dans l'opposition la possibilité légale de gouverner ultérieurement. Ensuite, un consensus minimum entre les forces politiques en compétition sur la politique étrangère, la politique de défense et les institutions. Ce consensus peut être soit explicite, soit implicite,
mais il doit garantir la continuité de l'État. Enfin, elle suppose de la part de la nouvelle majorité l'acceptation de gérer la société sans renoncer à la réformer, mais sans bouleverser les structures au-delà des engagements électoraux énoncés. Et donc, cette alternance politique, elle va de pair avec une démocratie majoritaire, mais elle est aussi et surtout le reflet d'un système de partis, soit à tendance bipartite, à l'instar des États-Unis, vous en parliez avec les démocrates et les républicains, par exemple, soit bipolarisé, à l'instar des pays comme l'Allemagne, la France, l'Espagne. Et dans ce sens, elle ne reste pas sans conséquences, non, sur la vie publique, Luc. Oui, Marie-Léa, les conséquences sont plus ou moins importantes pour la mise en œuvre des politiques publiques. En réalité, elles participent du renforcement probable des réformes à travers une certaine assurance dans la réalisation des promesses électorales. Ainsi, l'on se rend compte que l'alternance est aussi une occasion pour saisir des opportunités politiques. C'est bien cela, Marie-Léa. Elle ouvre une fenêtre d'opportunités politiques dans la mesure où elle permet aux nouveaux détenteurs du pouvoir de bénéficier d'une légitimité et d'une marge de manœuvre accrue dans le processus de décision, notamment dans les premiers mois qui suivent l'alternance politique. Classe citoyenne, ma liberté, ma patrie et une justice égalitaire. Alors pour résumer, l'alternance politique produit non seulement un changement d'acteurs en matière de gestion de la cité, en leur offrant des opportunités de légitimité de prise de décision, mais aussi de mise en œuvre de politiques publiques, autrefois objet de promesses électorales, mais là aussi à respecter les droits d'une opposition qui, entre-temps, était en position de gouvernant. Justement, Marie-Léa, une alternance politique, en résumé, implique que l'équipe gouvernementale, en fin de contrat avec les gouvernés, cède sa place à l'opposition ou à une élite politique nouvellement élue au suffrage universel. Cela témoigne non seulement du renouvellement de la classe politique, mais aussi promeut la cohabitation d'une pluralité d'opinions et du respect du droit de l'opposition ou des forces adverses de participer à l'animation de la vie politique pour l'assurance du ticket de retour, au sens de Jean-Louis Kermon. On peut dire alors que le concept d'alternance politique est fondamental justement pour comprendre les rapports de force qui s'observent entre partis ou forces politiques au pouvoir et forces politiques de l'opposition, et tout ceci donc qui produit un changement de gouvernant et par cet intermédiaire maintient ou transforme les structures de nos sociétés. Tout à fait, Marie-Léa. Lucas Daou, merci. Vous êtes doctorant en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, consultant junior. Vous intervenez au CESPO, au centre d'études donc à l'université d'Abomey-Calavi. Classe citoyenne, mes droits, mes devoirs, ce qu'en disent les penseurs. Madame, monsieur, merci. À la réalisation Kazmi Favi, en direct Marie-Léa Yemajro. À très bientôt. La classe citoyenne, Une émission de veille citoyenne et d'éducation civique. la classe citoyenne, Un programme du service de l'information en collaboration avec le Centre d'études.